Si je vous disais que ce que je tiens entre mes mains, ce fruit, pourrait, d'un certain point de vue, être considéré comme un objet et même un appareil, eh bien, je suis sûr qu'à ce moment bien précis, vous serez en train de vous poser des questions sur les conséquences de mon confinement et peut-être vous dire que, en fait, ce confinement commence à sérieusement entamer mes capacités intellectuelles. Et pourtant, j'aimerais insister et donc vous dire que ce fruit, d'un certain point de vue, et seulement d'un certain point de vue, peut être considéré comme un objet ou un appareil. La première question, du coup, qu'il faut se poser, et que j'aimerais vous poser, est quelle est la différence entre une chose et un objet? Puisque ce fruit, on peut peut-être le considérer aussi comme une chose. Et qu'est-ce qui différencie donc la chose de l'objet? Eh bien, tout simplement, dans le mot objet, en fait, nous avons une grande partie de la solution, de la réponse, puisque dans objet, vous avez objectif, et que ce qui différencie une chose d'un objet, eh bien, c'est qu'un objet, en fait, il répond à un but, et que ce but, il peut être conscient, évident pour nous, ou caché. Et c'est là que la notion d'appareil va intervenir. Car appareil, en vieux français, eh bien, ça veut dire un ensemble de rites qui ne sont pas forcément d'ailleurs, qui vont pas être accomplis au même endroit, mais tout un ensemble d'éléments, de rites qui, en fait, constituent un cérémonial. Et l'idée d'appareil, en fait, c'est justement qu'il peut y avoir plusieurs éléments avec des buts différents, des fonctions différentes, mais qui, au final, répondent à un but qui leur est supérieur. C'est ce qu'on appelle l'hétéronomie, la différence entre l'autonomie, quand le but d'un objet, d'une chose est en lui, et l'hétéronomie quand il est justement, quand il vient d'autre chose, quelque chose qui lui est extérieur. Et un appareil, si on veut différencier par exemple un instrument d'un appareil, on peut considérer que l'instrument est en grande partie au service de l'utilisation. Il requiert un savoir-faire et son ergonomie, en grande partie, je dis bien, ce n'est pas une vérité absolue, est liée à l'utilisateur. Tandis que l'appareil, eh bien, au contraire, l'appareil donc fait partie d'un ensemble d'éléments, d'un appareil plus grand que lui, qui répondent le plus souvent à un but différent. En tout cas, un but qui échappe même souvent à l'utilisateur de cet appareil. Et pourquoi donc, on va revenir donc à cette orange, à ce fruit, pourquoi dis-je que ce fruit est en quelque sorte un objet et un appareil? Eh bien, tout simplement, à travers les nombreux déplacements que j'ai faits dans notre pays et les nombreuses conférences, j'ai souvent posé cette question. Pourquoi les arbres font des fruits? Font-ils des fruits? Et rarement, les gens m'ont répondu spontanément. Ceux qui ont l'habitude de cultiver des fruits ou de cultiver des arbres, eh bien, y répondent souvent. Pas forcément, mais voilà. Une chose est sûre, c'est que beaucoup de gens ne se sont pas posé cette question et consomment des fruits régulièrement sans se poser cette question. Eh bien, pour vous donner un petit indice, j'aimerais vous rappeler qu'on pense que l'agriculture serait née dans les latrines de nos ancêtres préhistoriques. Latrines, donc c'est l'endroit où ils font leurs besoins. Et tout simplement parce que ils ont découvert progressivement que de cet endroit, eh bien, poussaient des germes et poussaient donc étaient capables de pousser des fruits et des légumes. Et ils ont fait l'association entre les fruits qu'ils mangeaient, les graines qu'ils ingurgitaient et c'est ce phénomène. Et c'est là où j'ai répondu quelque part à votre question, c'est que les arbres font des fruits en premier lieu pour que vous ingurgitiez leurs graines et que, en tout cas vous ou d'autres mammifères, et que quand ces mammifères ingurgitent la graine, donc consomment la chair pour eux, et après vont semer cette graine ailleurs. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de se rappeler pourquoi on dit qu'un fruit à un moment est mûr et à un autre moment il ne l'est pas. Justement parce que tant que la graine n'est pas arrivée à maturité, eh bien le goût, la couleur de ce fruit seront là pour vous empêcher de le manger et au contraire, quand cette graine sera arrivée à sa pleine maturité, eh bien la couleur, cette couleur beaucoup plus chatoyante, attirante, ces odeurs
et le goût sucré de ce fruit, eh bien, vous donnera envie de le consommer. Et même si aujourd'hui, vous me direz, nous n'avalons pas les pépins, les graines de la plupart des fruits que nous mangeons, et même si, quand c'est le cas, ils finissent dans nos toilettes, eh bien, il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, l'agriculture reste quand même une des activités principales de l'humanité et que nous travaillons en fait au développement de la population de tous ces arbres. D'ailleurs, nous permettons à ces arbres et à ces végétaux, comme le blé et tant d'autres qui nous sont utiles, à prendre du terrain sur d'autres végétaux et d'une certaine manière, même si aujourd'hui nous sommes capables d'influer, de les sélectionner, d'avoir une certaine influence sur eux, nous restons prisonniers du but qu'ils nous ont fixé. Eh bien, où voulais-je en venir? Eh bien, aujourd'hui, il s'avère que la plupart, une grande partie des objets connectés que nous utilisons, eh bien, sont semblables à ces fruits, sont des objets et des appareils. La question que je pourrais vous poser, c'est, pensez-vous sincèrement que quand vous utilisez votre smartphone, en tout cas le but de votre smartphone est seulement de vous permettre de téléphoner ou de surfer sur Internet? Je pense qu'aujourd'hui, la plupart d'entre vous êtes au courant que, bien entendu, ce n'est pas le cas et que cet objet est un appareil qui fait partie d'un processus dont beaucoup d'éléments nous échappent. Et en fait, le but de ce smartphone, eh bien, c'est un petit peu comme ce fruit, c'est de vous attirer et de vous faire consommer quelque chose pour aller semer autre chose. Aujourd'hui, ça s'appelle l'information, entre autres, parce que ce n'est pas seulement le but. Le but, c'est tout simplement aussi de faire fonctionner un système. Eh bien, c'est là où, en fait, l'écologie politique, elle ne doit pas seulement répondre à la question de notre relation avec la nature, en tout cas de manière directe, mais aussi à la relation que nous avons avec les objets, les instruments, et de plus en plus, malheureusement, les appareils que nous utilisons, et sachant que cette relation entre nous et la nature passe forcément, ou la plupart du temps, par le média d'objets, d'outils que nous utilisons. Homo faber, l'être humain, en grande partie, la nature de l'être humain, c'est de fabriquer, de concevoir, de créer et en grande partie de fabriquer des outils plus ou moins technologiques. La question n'est pas là. Mais donc, la question que nous devons nous poser en écologie politique, c'est est-ce que sommes-nous encore de citoyens technologiques? Sommes-nous encore existe-t-il une relation de convivialité entre les objets que nous utilisons et les gens qui les produisent? Et donc, n'y a-t-il pas aujourd'hui, dans beaucoup de gestes que nous faisons, comme celui de surfer sur Internet, souvent des impacts, des causes qui échappent à notre vue, à notre vision, mais qui existent vraiment? On sait très bien qu'aujourd'hui, Internet est en train de devenir un des plus grands pollueurs de la planète. Et pourtant, vous, comme moi, la plupart du temps, quand nous utilisons, quand on ne nous informe pas sur la chose, quand on n'y prend pas conscience ou quand on ne nous le rappelle pas, eh bien, nous avons l'impression qu'il n'y a aucun impact et qu'en tout cas, que même des fois, rester travailler chez soi plutôt que de se déplacer en transport pour aller travailler, ça serait quelque chose de beaucoup plus écologique, ce qui n'est pas évident. Donc, en fait, nous en sommes arrivés à un point de technologie où la plupart des objectifs, des buts de ces technologies nous dépassent, nous échappent. Et comment peut-il y avoir une véritable démocratie, une véritable citoyenneté à partir du moment où en fait le dialogue, puisque en fait la démocratie, elle est fondée sur un dialogue, et bien si le dialogue entre nous et une autre partie de la population, en fait, est totalement biaisée. Déjà, le langage est de plus en plus devenu lui-même un appareil, puisque beaucoup de mots sont piégés aujourd'hui, on le sait, par le monde politique. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les objets que nous utilisons. Et si je me suis permis donc cette vidéo, c'est pour vous rappeler à quel point, en fait, l'écologie, oikos logia, en tout cas l'écologie politique, donc la science, la logique, le discours qui s'intéresse à l'oikos, la maison d'Artbera, eh bien, et aux interactions aussi entre les habitants, elle doit vraiment être une réflexion sur la modernité
et une réflexion sur notre utilisation de la technologie, des outils, et il faut absolument la replacer dans une démocratie où l'utilisateur n'est pas seulement consommateur, mais il est aussi acteur de ce qu'il consomme, il est aussi producteur du monde qui l'entoure, qui l'influence, et donc il est capable lui aussi de l'entourer et de l'influencer, ce qui est la définition de l'environnement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.